qui vivent la stagnation, qui font le surplace dans la vie, ou de ceux qui vivent une régression. Le nouveau départ est un traitement pour nous éloigner de toute forme de stagnation. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu pour connaître le sous-thème de ce matin. Genèse chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 3. Si nous sommes tous, nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel dit à va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le sous-thème qui nous concerne, le lieu que je te montrerai. C'est le sous-thème de ce matin. Le lieu que je te montrerai. Nous sommes en train de parler d'un nouveau départ. Mais dans ce qui est de nouveau départ, il y a ce que l'Éternel Dieu indique. Ce qu'il révèle. Le lieu que je te montrerai. Alléluia. Amen. Tout le monde le sait, tout le monde le veut. Nous voulons tous aller de l'avant. Nous voulons tous progresser. Nous voulons tous vivre une percée. Et la question du nouveau départ reste dominée par cette affirmation. Tout le monde veut quitter un point X pour un point Y. Dans le sens d'évoluer, de se développer. Amen. Mais comment vivre le nouveau départ? Est-ce que le fait d'effectuer un mouvement signifie que vous avez connu un nouveau départ? Non. Parce que tout mouvement n'apporte pas le changement. Le vrai départ dont je suis en train de parler ici, ou le nouveau départ, c'est une rupture avec tout ce qui a existé avant. Le nouveau départ, c'est la fin de ce qui a été et le commencement de ce qui n'a jamais été. Mais ça ne se fait jamais avec l'initiative de l'homme. Mais c'est par une orientation divine. C'est pourquoi vous verrez ici que le Seigneur est en train d'insister en disant à Abraham, dans un lieu que je te montrerai. Dans d'autres versions, on dit dans le pays que je t'indiquerai. Ça veut dire que ces paroles sont en train de mettre Abraham en garde contre tout choix qui émane de son propre choix, de son désir. Et tout ce que tu vas voir, même si tu te rends compte que j'ai quitté un point X, mais en marchant, j'ai été capturé par exemple, ou j'ai été intéressé par tel endroit. Dieu te dit, tu vas vers un lieu que je t'ai montré. Ça va? Amen. Si nous sommes corrects vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire si nous voulons témoigner l'honnêteté par rapport à notre propre conscience, chacun de nous doit être capable de répondre à cette question. Là où vous êtes là, qui vous a indiqué? Qui vous a conduit? Hein? Là où vous êtes, c'est que vous êtes en train de faire. L'engagement que vous avez pris, la relation que vous avez développée, l'alliance que vous avez établie, qui vous a dirigé vers cette alliance? Vous avez la réponse? Parce que chacun de nous doit être capable de répondre à cette question.
Parce que bien aimé, les yeux que Dieu nous donne peuvent nous conduire à la destruction. Tes propres désirs peuvent te tuer. Ça va, non? Amen. Je veux telle chose. Tu peux aller opérer un choix qui va te détruire demain. Voyez le monde tel qu'il est. C'est à cause de ces points. Parce que l'Éternel a dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à ces fruits-là, tu ne toucheras pas. L'homme s'est cru être libre de découvrir ce que Dieu lui a défendu de découvrir. Le monde est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tu quittes ta patrie, la maison de ton père, tu sors de ton pays, mais tu vas dans un lieu que je t'indiquerai. Moi, ma Bible me dit, les pas de celui qui marche sont au pouvoir de l'Éternel. Amen. Les pas de celui qui marche. Est-ce que vous pouvez vous rassurer vous-même? Parce que là où vous êtes, c'est l'Éternel Dieu qui vous accompagne. Je vous dis, hein, même en ce qui concerne les notions spirituelles des églises, aujourd'hui les gens s'y rendent par hein? Par intérêt. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si vous avez besoin du mariage, ne venez pas ici. Si vous avez besoin du travail, allez là où les gens donnent du travail. Ça va, non? Si vous avez besoin d'argent, je t'envoie même à aller braquer une banque. Ici, premièrement, nous venons chercher le royaume des cieux. Amen. J'ai été bouleversé d'apprendre qu'une sœur qui priait dans une église, là où elle était, et quand elle est arrivée à Kinshasa, alors une de ses sœurs va lui poser la question de savoir, mais votre église est aussi ici, je connais même l'adresse. La sœur lui répond en disant, oui, ça vient à peine de commencer, l'église est encore jeune, parce que je vais aller là où dès que j'arrive, quelqu'un peut te regarder. Si j'arrive quelque part, que quelqu'un jette les yeux sur moi, et une telle personne, une fois dans l'église, on ne cherche pas Dieu. On pose la question de savoir, le véhicule qui est dehors là, c'est pour qui? On cherche à connaître le frère qui vient toujours en cravate. Il fait quoi? Et quand vous regardez quelqu'un, si vous avez de telles intentions, on ne regarde pas au visage. Le premier regard, c'est d'abord la main. Si vous trouvez un anneau, l'espoir tombe. Mais quand vous voyez une main, des doigts vides, on commence à nourrir. C'est dimanche, il est venu en costume bleu. Le dimanche passé, en costume gris. Vous ne venez pas chercher Dieu. Ça va, non? Mais nous venons ici pour chercher Elohim. Nous venons ici pour chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que là où vous êtes là, c'est Dieu qui vous a indiqué? Mais Dieu dit, tu quittes tout ce que tu dois quitter, je te conduirai. Vous savez pourquoi est-ce que Ève a trouvé Adam? Ce n'est pas parce que Dieu l'a fait lever pour qu'elle cherche là où elle devait aller. Mais c'est parce qu'elle a été conduite par le Seigneur. Amen. Amen. C'est parce qu'elle a été conduite par le Seigneur. Là où elle était. Dieu l'a prise. Pris par la main. La conduit jusque là où elle était. Là où vous êtes là. Qui vous a conduit? Qui vous a orienté? Hein? La relation là dans laquelle vous êtes là.
Qui vous a dirigé? Tu deviendras le maçon de ta propre chute. Tu deviendras le constructeur de ta propre mort. Voulant être libre, faire les choses comme on voulait. J'ai dit que chacun de nous doit se poser ces questions et être capable de répondre à la question. Qui m'a conduit là où je suis? J'ai vu une personne parler dans la Bible. À chaque instant qu'il parlait de Dieu, il se retrouvait à un endroit glorieux. C'est David. Quand je marche, là il a mis Dieu de côté. Mais cette phrase est précédée par quelle phrase? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si vous voyez David posséder tout, parce que l'Éternel est son berger. Ce n'est pas en réalité David qui possède tout, mais c'est le fait d'être brebis du Seigneur qui fait qu'il puisse tout. Il me conduit vers le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche, on parle plus de Dieu. On cite quoi? La vallée de l'ombre de la mort. Tes yeux ne sont pas suffisants pour chercher l'endroit là où l'Éternel Dieu a choisi de te bénir. Et j'aime la manière dont Dieu parle. Lorsque le Seigneur dit, je te montrerai, cela ne doit pas être pris comme un homme peut te répéter la même phrase. Si je dis à quelqu'un, va là où je t'ai montré, va là où je te montrerai. T'as dit cette phrase en tant qu'un homme. Je te dis que je vais t'envoyer quelque part. Je peux te montrer l'endroit, mais ne pas t'accompagner. Mais quand l'Éternel Dieu dit, va vers un endroit que je te montrerai, cela te rassure que tu ne peux te déplacer sans l'Éternel. Parce que Dieu ne montre pas sans lui. Quand Dieu te fait la promesse, je te montrerai. Ça veut dire que tu marcheras avec Dieu. Si l'Éternel t'indique un endroit, il est en train de te révéler jusqu'où il va t'accompagner. Si Dieu te dit, va à Bandal, ne prends pas cette phrase comme si Dieu t'envoyait, mais prends cette phrase comme Dieu t'accompagne jusqu'à Bandal. C'est pourquoi tous ceux qui veulent marcher avec Dieu, vous devez considérer la dimension d'Emmanuel qui signifie Dieu parmi les hommes. Ça va, non? Amen. Est-ce que vous pouvez répondre même si c'est pas haute voix, mais à votre propre conscience, là où vous êtes là, qui vous a conduit? Tu peux même être dans un bureau, mais tu sais très bien que c'est le péché qui t'a conduit là. C'est pas ça? Oui. C'est possible que l'on soit par exemple dans, je sais pas, dans un bureau, à une fonction, non parce que l'Éternel vous a béni, mais parce que vous avez fait le troc. Et le péché vous a conduit à cet endroit-là. Vous pouvez aujourd'hui posséder de biens. C'est pas que l'Éternel vous a béni, mais parce que vous avez pris la décision de trahir l'Éternel et de rejeter Dieu. Judas était le disciple qui avait plus d'argent que les autres. Mais d'où venait cet homme? N'est-ce pas de la trahison? Il a vendu le Christ et on lui a remis 30 cycles d'argent. C'est simple à comprendre. Alléluia. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu dit, va dans un lieu que je te montrerai, pour que Dieu te montre quelque chose,
Il n'a pas d'abord besoin de tes yeux. Ça va, non? Amen. Il n'a pas seulement besoin de tes yeux. Dieu, quand il veut te montrer quelque chose, il peut utiliser tes oreilles. C'est comme ça que Abraham a entendu parler de Morisha avant de voir Morisha. Et pour tous ceux qui veulent être conduits par le Seigneur, il y a 3 choses que vous devez retenir. Premièrement, vous devez disposer votre cœur. Parce qu'il y a des moments où l'Éternel Dieu utilise le cœur pour vous montrer là où il veut que vous soyez. Là, il se sert de ce qu'on appelle la direction inconsciente de Dieu. Une conviction du cœur. Alléluia. Une conviction. Dieu te dit, voilà ce que je veux faire. Tu n'entends pas sa voix, mais tu sens quelque chose de plus fort que tes propres convictions. Il est en train de te conduire. Deuxièmement, à part le cœur disposé et flexible, il y a aussi les oreilles. N'écoutez pas Dieu dans le sens que vous soyez capable de répéter ce que Dieu vous a dit. Mais écoutez Dieu dans le sens de vouloir accomplir ce qu'il vous dit. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous répéter à la lettre ce que Dieu leur a dit. Vous voyez le jeune homme, il a posé la question au Seigneur. Que ferais-je pour hériter la vie éternelle? Si c'était un examen, il pouvait avoir 20 sur 20. Mais dans la pratique, il est parti sans pour autant avoir le zèle, la volonté d'accomplir ce que Dieu lui a dit. Écoutez, ne venez pas à l'église pour que vous puissiez seulement connaître la parole. Mais venez à l'église pour vouloir vivre la parole de Dieu. Ici, ce n'est pas une question de test. Le test, c'est à l'école. Où vous avez 18 sur 20. On vous dit très bien. Mais ici, c'est l'application de ce que l'Éternel Dieu dit. La Bible n'a jamais dit que celui qui récite très bien la parole de Dieu est puissant. Mais la Bible dit celui qui pratique la parole est puissant. Va dans un lieu que je t'indiquerai. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez quoi? Ceux qui sont devenus par Dieu, les sont devenus parce qu'ils ont suivi le chemin indiqué par Dieu. C'est comme ça que vous verrez une suite logique. Dieu dit à Abraham, lorsque tu arriveras à cet endroit, je ferai de toi. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils se battent pour devenir. Mais ce que l'Éternel conduit, c'est lui-même l'Éternel qui fait d'eux. Toi, tu te bats pour devenir. Mais si tu veux que l'Éternel Dieu fasse de toi, ne te dirige pas. Laisse l'Éternel t'orienter. Parce que là où tu arrives, si c'est l'Éternel qui t'a conduit, lui-même produit les moyens pour que tu deviennes ce que tu dois devenir. Écoutez, Samson, aussi longtemps qu'il restait en Israël, il était un homme ordinaire. Mais dès qu'il arrivait au milieu des Philistins, il était un homme extraordinaire. Parce que l'onction de Dieu, pour lui, devait agir qu'en face des Philistins. Mais loin des Philistins, Samson devient un homme ordinaire. Là où Dieu te conduit, là, c'est là où il déploie sa force pour faire de toi ce que tu dois normalement faire. Mais la matinée là est pleine de questions. Pose-toi la question de savoir, est-ce que tu travailles en produisant tes propres efforts pour devenir ce que tu dois devenir? Ou c'est l'Éternel Dieu qui déploie ses ailes pour faire de toi ce que tu dois être? Hein?
Vous savez quoi? Loin de cet endroit indiqué par l'Éternel, tu peux croire même que Dieu n'existe pas. Loin de l'endroit où l'Éternel veut que tu sois, tu peux croire même que l'Éternel t'a abandonné. J'aimerais vous poser encore la question de savoir. Vous avez répondu à l'invitation pour aller là où l'Éternel a voulu que vous soyez, ou vous voulez inviter Dieu là où vous vous êtes rendu avec votre propre force? Réponds à cette question et cela va déterminer la vie que tu mènes. Inviter Dieu là où tu t'es rendu toi-même, c'est tout à fait différent de répondre à l'invitation de Dieu là où il a voulu que tu sois. Vouloir inviter Dieu, c'est pas une garantie parce que il peut ou ne pas être là. J'ai vu Dieu dans toute son humilité. Mais dans cette humilité, Dieu n'a jamais accepté qu'il soit conduit par les hommes. Jamais. Jamais. Même Jésus, il a enlevé ses vêtements. Il s'est ceint d'une serviette. Mais il n'a pas accepté que ses disciples puissent le conduire. C'est lui qui le conduisait. Ça va, non? Amen. Là où tu te retrouves là, tu as été précédé par qui? Tu es avec qui? Qui te dirige? La vie devient difficile lorsque on se retrouve là où on ne devait pas se retrouver selon le plan de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, lorsque nous voyons ce qui se fait, nous nous rendons compte que Dieu nous utilise même comme des pions pour celui qui est en train de jouer au jeu des dames. Amen. Amen. Bon. Voilà lorsqu'on nous dit que nous avons le travail à faire. Hein? Ok? C'est ça. Lorsqu'on insiste sur la continuité du travail, c'est pour ça. Amen. Amen. Ça peut nous déranger en plein culte. Mais bon, nous devons faire ce que nous devons faire, malheureusement. Suis-moi très bien. C'est une distraction que nous avons voulu. Hein? Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans un lieu que je te montrerai. Cela ne doit pas être considéré comme une liberté. Amen. Amen. Que vous pouvez choisir là où vous voulez. Non. Dieu ne nous parle pas pour nous rendre libres. Mais il nous parle pour nous contrôler par rapport à son destin et par rapport à sa volonté. C'est une liberté contrôlée. C'est une liberté orientée. Amen. Amen. J'ai vu dans la Bible le Dieu qui a créé toutes choses. Il a créé tous les humains. Mais Dieu interdisait certains mariages. Amen. Amen. Il dit, vous n'allez pas vous associer à tel peuple. Mais pourtant, c'est lui qui a institué le mariage. Pourquoi il doit parler de la sorte? Parce que la liberté de choisir ne vient pas de nous. Ça va, non? Nous avons la liberté de choisir dans la volonté de Dieu. Dépendant de la volonté de Dieu. Il dit, fais telle chose. Va à tel endroit. Lève-toi et va. Et si on me pose la question, je dis, Dieu m'a rendu libre d'accepter sa volonté. Mais ce n'est pas de partir là où je veux partir. Ça va, non? Amen. C'est là où est le piège dans ta vie. Tu peux
préfères prendre tout ce que tu vois. Tu préfères embrasser tout ce que tu rencontres. Tu acceptes tout ce qu'on te propose sans pour autant tenir compte qu'il y a quelqu'un, l'Éternel, qui t'a indiqué le chemin à suivre. Voici l'itinéraire que tu dois prendre. J'aimerais poser la question de savoir qui veut devenir grand ici. Qui veut devenir grand? Oh? Qui veut devenir grand? Mais vous vous réservez pourquoi? Je repose la question. Qui veut devenir grand? D'accord. Lorsque vous nourrissez le désir de devenir grand, il y a deux options. Qui veut devenir grand selon ses propres pensées? Vous qui avez levé la main, vous avez deux options. Soit vous prenez l'initiative de le devenir de par vous-même, soit vous vous laissez diriger par l'Éternel pour qu'il fasse de vous ce qu'il a voulu. Mais si vous voulez le devenir par Dieu, alors suivez le chemin qu'il a tracé pour que vous deveniez ce que vous devez devenir. Alléluia. Je ferai de toi, mais va dans un pays que je te montrerai. Est-ce que vous savez, bien aimé, Dieu a le désir de contrôler tous les domaines de la vie de l'homme. Tous les domaines de notre vie. Dieu veut le contrôler. Alléluia. Amen. Il veut contrôler tous les détails de votre vie. Il veut le faire. Mais qui va accepter que l'Éternel Dieu prenne le contrôle total de sa vie? C'est là où ce point devient intéressant. Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 2. Écoutez ce que Dieu dit. Malheur aux enfants rebelles qui font des alliances sans ma volonté, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour accumuler péché sur péché. Le secours que vous cherchez auprès de Pharaon sera pour vous une confusion. C'est pas moi qui le dis. C'est l'Éternel qui l'a déclaré. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'Éternel Dieu parle concernant un peuple qui doit totalement se consacrer à lui, il veut contrôler tous les pas de notre vie. Quand il faut faire un pas, c'est l'Éternel Dieu qui nous dirige. Ça veut dire ceci. Tout celui qui se laisse diriger par Dieu, chaque étape de sa vie ne peut jamais être dominé par une affirmation comme quoi: où est ton Dieu? Quand Dieu contrôle ta vie, tous les pas que tu vas faire, les hommes verront qui est l'Éternel Dieu. Et là où tu seras là, ça sera une référence pour que les gens se rendent compte de là où est Dieu. Parce qu'il se révèle lui-même. Amen. S'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de chercher Dieu, parmi les raisons, ils se sont retrouvés là où Dieu ne leur avait pas indiqué. C'est bon, non? Ouais. Comment lorsqu'on est entre les mains de quelqu'un, vous pouvez encore chercher cette personne? Ça devient difficile. Amen. Amen. Impossible. Vous ne pouvez pas expliquer ces faits-là. Mais quand
On se remet entre les mains du Seigneur. Là où vous êtes là, vous devenez l'adresse réelle de Dieu. Quelquefois, certaines affirmations, certains langages utilisent le Christ. Sont quelquefois loin d'être compris par certains. Écoutez, il est capable de dire, celui qui m'a vu a vu le Père, car moi et le Père, nous sommes. Père, montre-nous, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui dit, depuis ce temps-là, tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je n'aimerais pas rentrer un peu dans ces sujets-là où ouvrir une parenthèse parce que ça va tirer en longueur. Mais ici, je parle de ceux qui sont conduits et dirigés par l'Éternel. Vous devez être rassurés que chaque pas que vous faites dans la vie, vous êtes précédés par l'Éternel. Amen. C'est là où certains passages de la Bible trouvent leur vraie explication. Partout foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Est-ce que vous savez que cette phrase est précédée par je serai avec toi? Ça fait de sorte que là où tu te mets, il n'y a pas que toi qui es là, mais il y a l'Éternel qui est là parce que toi, tu as jugé bon. Tu as pris la décision de marcher avec l'Éternel. Partout là où tu es, Dieu est là. Alléluia. Amen. Va dans un lieu que je te montrerai. Quand vous regardez la marche du peuple d'Israël, chaque mouvement que faisait Israël était précédé par la direction de la nuée. Israël ne pouvait pas de lui-même se lever et dire que Tokeboy. Non. Allons-y. Il regardait quoi? La nuée. Si Si la nuée va à gauche, Israël va à gauche. Si la nuée va à droite, Israël va à droite. Si la nuée se stabilise, Israël, malgré ses désirs, doit camper à cet endroit. Vous n'avez pas de succès lorsque vous précédez Dieu. Vous n'avez pas de succès lorsque vous venez après Dieu. Notre succès, c'est lorsque nous sommes avec lui. Ça va, non? Amen. J'ai lu la Bible. Parmi, je ne dirais pas que les dernières paroles parce que Jésus parle jusqu'à aujourd'hui. Au moins concernant les paroles testamentaires. Jésus a dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Mais la vraie version dit, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin de temps. Amen. Amen. Est-ce que c'est l'Éternel Dieu qui t'a conduit là où tu es? On va nous parler de deux hommes, Abraham et Lot. Mais comment était la suite de la vie de ces deux personnes? Nous avons connu Abraham et Lot. Deux personnes qui étaient ensemble, qui marchaient ensemble. Mais la suite de ces deux-là, qu'est devenu Lot? Qu'est devenu Abraham? Mais vous savez très bien que la Bible dit, Lot avait un troupeau considérable. Abraham aussi avait un troupeau considérable. Mais la fin nous a révélé qui est devenu Abraham et qui est devenu Lot. Vous savez le point qui les a séparés? C'était sur le choix. Le point qui a séparé ces deux-là. Quand ils sont arrivés à un lieu où l'Éternel a permis qu'il y ait querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, Abraham a dit à Lot, nous sommes parents. Nous sommes une famille. Nous ne pouvons pas nous quereller. Maintenant, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. La Bible dit, Lot se leva, choisit la plaine de Sodome
qui était comme un jardin de l'Éternel. C'est-à-dire qui donnait l'impression d'être un jardin de l'Éternel. Comme il avait un troupeau considérable, il a vu que cet espace verdoyant, il a commencé à penser. Il voyait déjà son troupeau se multiplier. Et il a dit à Abraham, moi j'irai comme ça. Le problème de Lot, c'est qu'il s'est laissé diriger par ses propres intentions, par ses propres désirs. La suite, celui qui est entré avec un grand nombre de troupeaux est sorti les mains vides. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'Éternel qui avait opéré un choix. Mais Abraham a choisi selon Dieu. Parce que déjà au début, Dieu lui disait, va dans un lieu que je te montrerai. Et quand Lot a choisi, Abraham s'est laissé diriger par le choix de Dieu. Qu'est-ce qu'il est devenu? Un multimillionnaire. Mais Abraham était ensemble avec Lot. Mais pourquoi Lot a fait faillite? Parce qu'il a choisi la voie de ses pensées. Mais Abraham a choisi la voie choisie par le Seigneur. Dans un lieu que je te montrerai. J'ai vu ça à Kinshasa, où les gens quelquefois ne prennent pas conscience de leur vocation. Ils n'ont pas la considération même de leur âme. On se rend dans une église, on prend la décision d'aller prier parce que ce pasteur-là est de notre tribu, parce qu'il est de notre ethnie. Il n'y a rien de Dieu. Est-ce que c'est le Seigneur qui vous a orienté? Même ici, là où vous êtes, qui vous a dirigé ici? Amen. Qui vous a dirigé ici? Vous savez, un jour, j'étais en train de me plaindre par rapport à un rapport que j'avais reçu. On me dit, telle personne. Au moins au nombre de 3-4 personnes comme ça. Je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi un tel comportement? Ça fait au moins plusieurs années que la réponse de Dieu m'avait tranquillisé. Dieu m'a dit ceci. Mon fils, ne t'inquiète pas. Reconnais seulement une seule chose. Il y a des gens que j'envoie là où tu exerces le ministère. Je ne les envoie pas pour qu'ils changent. Je les envoie pour qu'ils écoutent et que les derniers jours qu'il n'y ait pas de raison avancée. Yoko zala Nzamba tinda yo te po bongwana. Nzamba tinda yo po condamnation na yo ezala accentuée. Ça va, non? C'est pourquoi vous allez voir, malgré les multiples prédications, tu resteras sorcier, tu resteras calomniateur. C'est toi qui as souvent l'habitude de venir seulement vérifier l'accoutrement des gens à l'église. 3 ans, 4 ans. Mais je suis rassuré si c'est l'Éternel le Dieu qui t'envoie. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, ayez le temps de demander à Dieu. Seigneur, où veux-tu que je sois? Où veux-tu que je sois? Conduis ma vie. Dirige mes pas. Amen. Amen. Ne sois pas pressé. Quels que soient les désirs qui bouillonnent dans ton cœur, cherche à avoir une orientation divine. Il y a des gens qui ont voulu bouger, mais un mouvement qui n'a pas ajouté quelque chose dans leur vie. Ils ont opéré un mouvement, mais qui est venu pour retrancher. Retrancher. Est-ce que l'autre savait
que le choix qu'il était en train d'opérer devait le dépouiller de tout ce qu'il avait. Non seulement qu'il a perdu les biens, la richesse, mais il a perdu aussi sa femme, qui est devenue un bloc de sel. Pourquoi? Le choix qu'avait opéré Lot. Fais attention, hein? Amen. Fais attention. Dirige-toi bien. L'Éternel Dieu dit, faire un lieu que je te montrerai. Ma soeur, le mariage, c'est Dieu qui doit te diriger. Amen. Amen. Je respecte tes choix. J'aime des hommes élancés. J'aime un homme clair. Oui. Oh, j'aime une femme courte avec gloire à Dieu. Mais laisse l'Éternel Dieu t'orienter. Frère. Eza na bato babala mibali oyo yozo olinga wana o saka munzoto mike mulai o aza munene libu munene bakoma lokwana ba démon na ndako. Tande yango mautana. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Tes propres choix vont te détruire. Laisse le Seigneur Dieu t'orienter. Ça va, non? Amen. Laisse le Seigneur t'orienter. Vous trouverez l'explication de cette phrase déclarée par Moïse. C'est comme une sorte de désobéissance, mais une vraie désobéissance dans le bon sens. Hein? Une bonne désobéissance. Dieu dit, je vous donnerai un ange qui va partir avec vous. Mais moi, je n'irai pas avec vous. Moïse dit à Dieu, si toi-même tu ne viens pas, nous ne bougerons pas de cet endroit. Il a dit, on ne bouge pas d'ici. Non, on reste là. Alléluia. Amen. Nous voulons que toi-même tu viennes avec nous. Nous voulons marcher avec toi. Pas celui que tu envoies. Toi-même. Montre-nous le chemin à suivre. Vous savez bien aimé. Aujourd'hui, je ne dis pas pour tout le monde, hein, mais moi pour tous ceux qui sont pressés, dépourvus de la patience. Généralement, on vient prendre une chose, une personne, c'est qu'on aime. On amène devant Dieu et on dit à Dieu, transforme celui-ci. Oh, comprendre makambo salaka wana évangile wana euta wapi. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Mais le propriétaire de cet évangile a mené Jésus dans le désert. Non, il s'est approché de Jésus dans le désert. Et il lui a dit ceci. Prends cette pierre. Transforme-la en pain. Amen. Parce que le danger, c'est quoi? Vous qui voulez être exaucés par Dieu, quand tu transformes des pierres en pain, tu vas le manger. Mais le problème, c'est que quand ça atteint le ventre, ça redevient une pierre. Ça va, non? Et ça, c'est à Moïse. Soyez kouei. Et comme ignoko. Soyez basi biango et zongi nzete. Donc, miracle oyo lukaka wana. Ya mutu wana o bazoye bisayo kaza malamu te. Yo lingi kaka ye. Ye barango. Akobongo na lipa. Mais na suka nango, akozonga. Voilà. Vous avez appris cette histoire, hein? Ici, là. Toujours le Congo. Vers le boulevard. Un monsieur était en train de vendre des chiots. Des chiots. Et un blanc qui passait. Sa femme a vu un chiot. Mais la femme a dit, oh non.
Mais si ce chiot était noir, on pouvait le prendre. Et tellement qu'habité par une malice, s'est approché, il dit, il y en a plusieurs. J'ai aussi le noir. Ah bon? Oui, oui. Je peux même vous l'apporter si vous me donnez seulement le temps. Et le blanc lui dit non, on va rentrer par ici. Dans 1 heure ou 1h30. Il est parti. Le monsieur est allé acheter le buffalo. Le buffalo. Il a badigeonné le chien, le chiot là. Il est devenu tout noir. Et quand le blanc rentrait, il lui a fait, ah voilà, c'est la couleur que je voulais. On lui remet un chiot tout noir. C'est combien? On l'a mis dans la voiture. La femme était en train de caresser le chien jusqu'à la maison. Alors, on a amené un petit chien, un visiteur. Voilà, on a maintenant un animal de compagnie. On lui a donné même un nom. Alors, comme dans la parcelle, il y avait une piscine. Il voulait se laver avec le chiot. Ils ont jeté le chiot dans la piscine. L'eau a commencé à changer de couleur. Le buffalo commençait à se détacher de ses poils. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Après le bain, il est redevenu blanc. Maintenant, cette blancheur-là, c'est un peu sale parce que on pouvait pas tout dégager de ces buffalo-là. Quand tu veux un miracle qui ne trouve pas sa source en Dieu, Amen. Hein? Yaga na frère. To bon de la peau na ye. Problème na ye. Même si le pasteur a prié pour lui, il n'y a aucune prière qui transforme l'homme. Vous là, mes frères là, vous les frères, tous ces célibataires là. Voyez là, moi si on a bon de la peau à Bika. À bon. Le changement a été déjà déclaré au ciel. Ça va, non? Il y a des gens qui ont leur nom dans les livres de vie. Si cette personne n'a pas été mentionnée là, ce ne sont pas mes prédications qui vont la changer. Et là, moi, le Seigneur m'a dit une fois, je ne t'ai pas envoyé pour changer les gens. Je t'ai envoyé pour prêcher aux gens. Le problème du changement ne regarde que moi et la personne. Ce matin, il changera Moutou. Kasi Jida n'inga bongwana. Parce que Jida ba tiaye na pasteur te ba tiaye pa nzambe yemoko. Mais Jida bongwana. Amen. Amen. Va dans un lieu que je te montrerai. La garantie pour ton épanouissement, c'est l'Éternel Dieu. De moins en moins. Aujourd'hui, on a des gens qui peuvent dire à Dieu, révèle-moi ta volonté. Quelquefois, il y a des gens qui prient. Non parce qu'ils veulent connaître la volonté de Dieu, mais parce qu'ils veulent seulement faire cette requête. Parce que celui qui demande la volonté de Dieu doit être patient. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui veut te révéler. Amen. Amen. Va dans un lieu que je te montrerai. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Mais lorsque vous prenez l'engagement, vous prenez la décision de marcher vous-même, consultez ne fût que Ésaïe 30. Ce passage-là me fait peur. C'est parmi les passages qui me faisaient trembler lorsque nous avons accepté la parole de Dieu. Là, on a commencé à poser le premier pas. Malheur aux enfants rebelles qui font des alliances sans ma volonté, qui descendent en Égypte sans me consulter. Quand vous lisez ce texte-là, voici les mots que vous devez retenir. Malheur. Ça va, non?
Mauvaise alliance. Confusion. Ça va? Honte. Ce genre de choses ne doivent pas faire partir de la vie d'un enfant de Dieu. Non. Amen. Amen. Mais quand Dieu parle d'un malheur, c'est que réellement c'est un malheur. Malheur aux enfants rebelles. Bien-aimés, voyez les yeux là. Ne suffisent pas pour que nous puissions faire un bon choix. Il faut être orienté par l'Éternel. Et si tu veux réellement être orienté par Dieu, sois patient. Sois patient. Dieu peut guérir quelqu'un de la cécité physique. Tu es aveugle. Dieu t'ouvre les yeux. Il te guérit. Mais est-ce que vous savez que Dieu a aussi donné aussi à ses serviteurs la qualité des aveugles? Vous avez déjà lu ça? Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, qui est aveugle sinon mon serviteur? Comment vous expliquez ça? Qui est sourd comme celui que j'envoie? Ça veut dire quoi? Quand tu marches avec Dieu, ferme les yeux. Laisse-le voir à ta place. Quand tu marches avec Dieu, laisse-le voir à ta place. Laisse Dieu te conduire. Tu vas te rendre compte que tu arriveras au bon endroit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux une valeur ajoutée. Tu veux un plus dans ta vie. Le nouveau départ dont on parle ici n'est possible que lorsque tu te laisses diriger par Dieu. Il dit, je te prendrai par la main. Je te conduirai. Qui est aujourd'hui capable de dire à Dieu? Mais nous avons la facilité de chanter. Kamba kandebo moinanga. Kamba kandebo moinanga. Yesue yondeli kiananga. Kamba kabo moinanga. Oui, le dire bien. C'est facile. Mais accepter cela. Acceptez cela. Vous savez, lorsque Dieu te conduit, quand Dieu te conduit, je prends l'exemple de Joseph. Pendant qu'il était en train d'implorer ses frères, il ne savait pas. Il était dans le meilleur plan. Le meilleur plan. Alléluia. Amen. Le meilleur plan. Pendant qu'on le trahissait, c'est dans le plan de Dieu. Pendant qu'on le conduisait comme une marchandise, il était dans le plan de Dieu. Et à la fin, il pouvait dire à Dieu, tu restes Dieu. Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un, ma petite sœur. On était en train de rigoler. Elle m'a dit, Amen. J'entends souvent cette phrase ces derniers temps. Dieu sait vivre avec des gens. Hein? C'est vivre avec les gens. Regardez le plan de Dieu dans la vie de Jacob. Ses propres choix ont fait de lui un veuf avant le temps. Jacob avait aimé Rachel. Mais bien aimé, parlons en termes clairs. Qui était Rachel? Vous connaissez qui était Rachel? Vous savez pourquoi Dieu l'a tué avant le pays de la promesse?
Nous avons souvent l'habitude de parler de la beauté de Rachel. Oui, si tu as souvent l'habitude d'aimer Rachel, mais laisse que je te dise ce qui est vrai. Rachel a zala na misala mulili. Rachel, hein? A zala na misala mulili. Écoutez. Comment est-ce que la grande sœur née dans cette maison avant toi, il sait que votre père, ton père, ou bien votre papa a des talismans, il a des théraphim. Hein? Je ne sais pas, chez les Balouba, on appelle ça comment? Chez les Bakong, on appelle ça les Kodia. Hein? Chez les Balouba, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Hein? Voilà. Chez les Bakongo, Kodia. Et l'autre, tu ne peux pas te servir de ça. Je vais vous donner un témoignage. Hein? J'ai grandi quelque part dans une ville. Toujours ici en Afrique. Le peuple qui habite cette ville avait aussi des pratiques comme ça. Ils ont donné ces totems-là à un monsieur dans la famille. Il est parti en Europe. Il est rentré dans l'occultisme. Et il a pris cette chose-là. Il a dissimulé ça dans quelque chose de manière à ce que quand les propriétaires arrivaient, il n'y avait pas moyen de repérer cela. Parce qu'il a caché ça dans l'occultisme, quand bien même que c'était quelque chose de traditionnel. Un fétiche familial. Son fils, c'est vrai qu'on était on n'avait pas un grand écart. Mais il était un richissime du quartier. Il portait une chaînette qui arrivait jusque-là. Avec un crucifix. En or, hein? Non, c'était en argent. Trop comme ça. Tout le monde parlait. On croyait que c'était peut-être pour exhiber ses avoirs. Son argent ou comment là. Or, en réalité, il avait caché c'est comment ces pouvoirs traditionnels là. Donc il a mélangé l'occultisme et ces pouvoirs là. Arrivé à un certain moment, la famille commençait à lui réclamer cela. Yo pour ça ça peut pas un tel. Alors, comme on ne peut pas se libérer facilement de cette chose, ça a commencé à compliquer. Et eux aussi, dans le noir, ils ont commencé à repérer, chercher, localiser, ils se sont rendus compte que la chose qu'on lui a donnée, il a glissé ça dans cette grosse chaînette-là. Maintenant, comme c'était codé, pas quelque chose d'occultisme, on dit, ah non, yangonde mutache nakatia chaînette wana força wana lataka wana eloko wana ezane nakati comme il pouvait pas lui ravir cela. Alors on l'a attaqué mystiquement. Il a commencé à être malade. Aller en Europe, ça marchait pas. Il revient, allez, ça marche. Bien aimé, le jour cet homme-là va décéder devant ses deux fils. Le plus grand était un ami, s'appelait Patrick. Et le plus petit, bon, celui-là, on n'avait pas un grand écart. Quand il commençait à se battre pour rendre souffle, il a regardé ses enfants. Il s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas le pouvoir de manipuler cela. Il a avalé une chaînette. Vous vous posez la question de savoir devant ses enfants. Il a avalé une chaînette comme ça. Dès
Dès qu'il a fini d'avaler, il s'est éteint. Quelques minutes après, la famille débarque dans cet hôpital-là. Ils ont commencé à chercher partout. Partout. Et là, Bazo Luka Ezoye Banate. Bien aimé. Un deuil. Bon, je ne sais pas. Hein. Vous voyez, lorsque nous mettons la musique, hein, quand il y a des deuils et tout. Donc, musique na matanga wana ezaki nde bitumba. Ça dit que 2 minutes après, deux se battent là-bas. On le calme. Quelques minutes après, il y a encore une bagarre ici. Quelques minutes après. Donc, bien aimé, on a passé au moins 1 semaine et demie. C'était bagarre sur bagarre. Après un certain moment, les doyens vont se retrouver pour parler de cela. Alors, l'autre qui était plus avancé, il leur dit, ne vous battez pas. Et quand on va l'enterrer, vous allez retrouver ça en surface. Quand on l'a enterré, le lendemain, ils sont arrivés parce qu'on ne pouvait pas d'abord mettre la tombe. La tombe. Amen. Amen. Faites très attention. Faites très attention. Ce que vous croyez être un bonheur peut être un malheur. Quand l'Éternel Dieu dit malheur aux enfants rebelles qui dirigent tes pas, qui te conduit. Amen. Le véritable départ, le nouveau départ, c'est avec Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre un nouveau départ. Tu peux bouger, mais n'est pas expérimenter un nouveau départ. Mais si Dieu est en train de nous parler, c'est parce qu'il veut réellement que nous puissions expérimenter un nouveau départ. Partir comme il veut que nous puissions partir. Amen. Amen. La confusion, ce n'est pas notre vie. Amen. Amen. Si j'ai parlé de Rachel ici, qu'on le dise clairement. Rachel azaki na misala molili. Amen. Yo biloko yo yebe rosa la ngote o bomba ngo pourquoi? Hein? Pourquoi? Maintenant, regardez là où nous sommes quelquefois conduits par nos propres initiatives et propres désirs. Jacob ne voyait que Rachel. Elle était belle. Elle avait une très belle taille. Mais, vous savez bien aimé dans les spirituels, hein? Ne faites pas des déclarations inutiles. Quand Rachel a volé les téraphimes de son père, elle est partie, hein, avec Jacob, ses enfants et sa sœur, y compris les servantes. Laban va se lever pour dire que voilà, je vais retrouver mes téraphimes. Il est allé à la poursuivre de Jacob. Arrivé, Jacob lui dit, pourquoi tu me poursuis? Alors, Laban lui dit, parce que tu es parti avec mes dieux. Vous savez ce que Jacob a dit? Fouille tout le camp. Celui en qui tu verras ces choses mourra. Mais à yébite que moi si oye alinga ki makasi yende azaki na biloko. Laban a commencé à fouiller. Fouiller partout. Il n'a pas trouvé. Quand il s'approche de sa fille cadette, Rachel lui dit, je ne puis me lever parce que ce que j'ai, c'est une vie contre toutes les femmes. Donc là-bas a compris que sa fille était indisposée. Elle était indisposée. Et il ne pouvait pas lui demander de se lever. Il avait ce que la femme a dans ses périodes et tout. Oh, ça va. Or, la Bible dit, là où
Rachel s'était assise. Elle avait placé ses thérapies avant de l'ango. Ndoki. Celui auprès de qui tu verras tes dieux qu'il meurt. Mais il a oublié. C'était auprès de la femme. Mais vous savez quoi? Quand vous prenez Rachel et Léa, Léa a respecté le plan établi par le Seigneur parce que de tous les patriarches, personne n'a choisi sa femme. Mais plutôt c'est Dieu qui leur donnait. Ça va, non? Amen. Ouais. Amen. Isaac n'a pas choisi Rebecca. Mais on lui a donné Rebecca. C'est pas ça? Prenez quelqu'un comme Joseph. Parce que là, je parle de ceux qui étaient dans le plan de Dieu. On lui a donné une femme. Ça va, non? Amen. Jacob. Arrivé à cette époque-là, au lieu d'attendre qu'on lui donne une femme, lui-même il choisit. Je vous ai parlé ici d'un ami, pasteur aussi. Il était prophète. C'est pourquoi n'attaquez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. La femme qu'il a épousée. D'abord, le premier acte. Cette femme était enceinte. Elle venait d'épouser une femme. Cette femme était enceinte 2-3 mois. Il a passé un moment où il était dans la présence de Dieu, il dormait dehors, il priait. Dieu voulait lui faire voir quelque chose. Quand il a fini, il rentre comme d'habitude dans le même lit. L'homme est en train de voir une vision. Il voit des gens en train de venir avec une personne qu'on a mis sur le chipoï là. Habillé en or avec une couronne et tout. Alors lui aussi, il se met là comme en train de voir, comme un spectateur. Quand ces gens-là approchent, il se rend compte que c'est son épouse. Dans cette vision, c'est la femme du prophète qui est assise sur un fauteuil. On le transportait par des hommes baraqués. Ce qu'on appelle des eunuques du roi. Au nombre de 6. Mais il se rend compte, il dit, oh, c'est mon épouse. Maintenant, il quitte là où il y avait des gens. Ils veulent s'approcher pour parler à son épouse. La garde qui était là va le propulser. Il tombe. Alors il se relève, il commence à parler. Il dit, oh, mais c'est mon épouse, c'est ma femme. Alors la femme est en train de le regarder. Il veut encore avancer. Alors un autre l'a poussé avec violence. Quand il sursaute, il voit sa femme assise au lit, en train de le regarder. Et quand il regarde la femme lui dit, mais il ne sait pas concilier les deux mondes. Est-ce que c'est une vision? Il dit seulement au moni. Et la femme s'est rendormie. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Hein? Même si vous êtes combattu, avec Dieu, la victoire est certaine. Mais n'emprunte pas un chemin seul. Parce que tu n'as pas la garantie de t'en sortir. Va dans un lieu que je te montrerai. S'il faut prier ce matin, quelqu'un va dire à Dieu, prends ma main et dirige-moi. Je sais que l'homme est plein de projets. Mais un texte de la Bible est en train de nous ramener sur le droit chemin. Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit.
Alléluia. Amen. Cherche la face de Dieu. De moins en moins aujourd'hui, les gens disent au Seigneur, Père, dirige-moi. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que Dieu est l'auteur de tes décisions? Ou bien tu te sens suffisamment mature pour que tu prennes tes propres décisions? Est-ce que Dieu décide à ta place? Va dans un lieu que je te montrerai. Là, je rendrai ton nom grand. Vous savez pourquoi est-ce que Jonas est le seul homme qui a respiré dans le ventre d'un poisson? Parce que c'était le chemin que Dieu lui avait réservé. Mais en temps normal, dans le ventre d'un poisson, tu vas être transformé en bol alimentaire. Oui. Dieu a créé l'homme avec une respiration de manière à ne pas respirer dans les profondeurs. Ça, c'est réservé aux poissons, ceux qui ont des branches pour respirer. Jonas, 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson. Ça va, non? Jésus a affronté la mort. C'était le chemin tracé par le Seigneur. Qui veut être dirigé par l'Éternel ici? Dieu veut que tu puisses progresser. Il le veut de tout son cœur. Il le veut. Mais quel chemin prendre? J'aimerais vous dire ceci. Aucune personne ne peut devenir ce que Dieu a prévu qu'il devienne en dehors du lieu indiqué par Dieu. Amen. Ça va? Amen. Tu ne deviendras jamais gouverneur de l'Égypte à Canaan. Jamais. Tu ne pourras jamais devenir le prince de l'Égypte tout en restant dans la maison de Jochebed. Il faut qu'on te mette dans un panier et qu'on te laisse sur le Nil. C'était le lieu indiqué par l'Éternel pour qu'on te prenne et qu'on t'amène dans le palais. Est-ce que tu connais la localisation divine? Où est-ce que la boussole de l'Éternel est en train de t'indiquer? Alléluia. Amen. Que Dieu veut que tu fasses. Tu es dans le monde des affaires. Où est-ce que Dieu veut que tu investisses? Tu veux t'engager? Avec qui? Avec qui? Ceux qui font des alliances sans me consulter. Je vois des gens ici ce matin, comme ceux qui doivent faire la continuité de l'école de Lot. Toi aussi, tu vas choisir l'endroit qui va te détruire. Toi aussi, tu vas choisir un travail qui va te détruire. Mais laisse l'Éternel Dieu opérer un choix pour toi. Laisse le Seigneur te conduire. Vous savez bien aimé, le bon côté, quand Dieu dirige tes pas, quel que soit l'endroit, tu finiras par connaître la beauté de cet endroit-là où Dieu t'amène. Si Dieu t'amène là où il y a les épines, certainement pour que tu découvres les roses. Si Dieu t'amène là où il y a des flammes, c'est pour que tu découvres la 4e personne qui a la figure d'un fils de Dieu. Si l'Éternel Dieu t'amène dans une fosse au lion, c'est pour que tu découvres que l'Éternel a la décision sur la gueule de lion. C'est comme ça que la Bible est en train de dire. N'appelle pas conjuration, c'est que ce peuple appelle conjuration. Le malheur des hommes n'est pas nécessairement le malheur des hommes. Parce qu'est-ce que Joseph savait que dans la prison, c'est là où il allait faire contact. Nouer un contact avec ceux qui sont dans le palais. Est-ce que Joseph le savait? Je ne crois pas.
Il pouvait prier pour dire à Dieu, moi c'est encore Seigneur Makam. Mais Dieu est resté silencieux. Pour lui dire, va. Je sais ce que je fais. Quand Dieu te dirige là, quand Dieu te conduit là, reste tranquille. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il a besoin d'un peuple qui se laisse diriger par Dieu. Bien-aimé. Mokili a battu yo lingo bana repona banzela lo eza mokili na yo. Hein? Même atata on va benga ba mercenaire, faut pesa bango carte mboka, ba yibi mboka te. Hein? Iyo. Bo bengi ba mercenaire, bo la isa bango carte. Moni aw. O eza victoire. O eza sikabo, o eza sikabo. Mais comment vous pouvez être dans un monde et zapper celui qui est le concepteur de ce monde-là? Amen. Lorsque les portes se ferment, c'est pour notre bien. Lorsque les portes s'ouvrent, c'est pour aussi notre bien. Passe là où Dieu veut que tu passes. Sois là où Dieu veut que tu sois. Retiens une seule phrase. Le bonheur de ta vie n'est pas en toi. C'est en l'éternel Dieu. Il a déclaré en disant, les projets que j'ai formés sur toi sont des projets de bonheur et de paix. Amen. Hein? Les projets que j'ai formés sur toi sont des projets de bonheur et de paix. Pour qu'il te donne un avenir meilleur. Pour que tu aies de l'espérance. Que tu glorifies l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Je finis par dire ceci. Écoutez. Quelqu'un va faire la prière comme Moïse ce matin. Pour dire à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, nous ne bougerons pas de cet endroit. Amen. Je vois certaines personnes ce matin commencer un nouveau départ avec Dieu. Je vois des personnes ce matin marquer un premier pas avec Dieu. Est-ce que tu es fatigué de faire route seul? Hein? Tu es fatigué? Tu es fatigué de faire route avec les hommes? Dieu veut marcher avec toi. Tu es fatigué de marcher par tes propres projets? Tu es fatigué des échecs à répétition que tu as connus, malgré les plans que tu as conçus, malgré les différents projets? Est-ce que tu es fatigué? Voici l'occasion que Dieu te donne pour que tu dépendes de lui seul. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un? Ce que Dieu veut atteindre comme objectif, c'est que tu le déclares. Seigneur, me voici. Que tu fasses cette déclaration. Me voici, Seigneur. J'aimerais que ceux qui prennent l'engagement d'être dirigés par Dieu se lèvent. Je n'ai pas parlé de tout le monde, mais ceux qui veulent être dirigés par Dieu se lèvent. Ceux qui veulent être dirigés par Dieu se lèvent. Malgré les multiples projets, tu t'es rendu compte, Seigneur, ma vie c'est toi. Lobela nzambe na tongwa lelo yoli kunzi simba bomoi nanga. Ne prie pas parce que
Tu dois prier. Mais prie parce que tu dois prendre un engagement. Seigneur, merci. Va dans un lieu que je te montrerai. Va. Va. Je te laisse le temps de parler à Dieu. Tu es 2 fois licencié. Tu as accumulé plusieurs connaissances. Plusieurs titres académiques. Cela ne te suffit pas. Il y a une boussole de la volonté de Dieu qui te dirige. Il t'attend quelque part. Lève ta voix, commence à prier. Salam